Alléluia, bienvenue dans le royaume spirituel. Alléluia. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne et la conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Élève-toi, mon âme, bénis, adore, acclame avec les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Pendant que notre sœur, quand on prépare le cantique suivant,
Écoutons la prière. Éternel, notre Dieu, nous voici devant toi pour te dire merci, pour glorifier ton nom ce matin. Nous t'invitons à prendre place au milieu de nous, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous t'invitons, Seigneur éternel, à nous donner tout ton aval, Seigneur éternel, tout ton aval, Seigneur, afin que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, pour la seule gloire de ton Fils en Jésus. Et ce matin, Seigneur éternel, nous sommes présents devant toi pour te dire merci pour les choses que tu as faites. Merci pour la semaine écoulée. Et ce matin, nous te demandons de prendre place au milieu de nous et d'agir puissamment. Seigneur éternel, notre Dieu, bénis le cantique qui va suivre et le message de la parole de Dieu, ton enseignement, Seigneur éternel, que tu nous as laissé, Seigneur, afin de le transmettre, Seigneur éternel, au monde. Nous te remercions. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour toi adorer toi seul. Amen. 16. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le
lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez-vous mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Nous allons poursuivre dans notre étude, dans notre enseignement. Dimanche dernier, nous avons parlé sur les deux fils, la parabole des deux fils, et aujourd'hui, nous allons parler des vignerons de Matthieu. Cette parabole est rapportée par les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Donc, les références sont Matthieu 21, versets 33 à 46, Marc 12, versets 1 à 12, Luc 20, versets 9 à 19. Donc, nous allons choisir un seul livre. Nous allons faire la lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 23 à 46. Alléluia. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir. Alléluia. Et bâtit une tour, puis il la ferma. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs envers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Verset 35. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le
et emparons-nous de son héritage. Verset 39. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Donc, ce fils est une figure de Jésus. Le verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alléluia. La parabole des deux vignerons meurtriers est l'une des plus fortes et des plus accusatrices que Jésus ait prononcées. Elle clôt symboliquement le ministère en public de Jésus avant sa passion. Avant sa passion, située chronologiquement durant sa dernière semaine à Jérusalem. Elle résume l'histoire du peuple d'Israël, son alliance avec Dieu, ses infidélités répétées et finalement le rejet du Fils envoyé. Dans cette parabole, un propriétaire plante une vigne, la dote de tout ce qui est nécessaire, puis la confie à des vignerons. Lorsqu'il envoie des serviteurs pour recevoir le fruit de son bien, ceux-ci les maltraitent, les frappent et les tuent. Enfin, le propriétaire envoie son fils, pensant être respecté, mais celui-ci est assassiné. Nous abordons les versets 33 et 34. Versets 33 et 34. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte en fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Cette introduction à la parabole révèle déjà la profondeur du message que Jésus souhaite transmettre. Alléluia. Tout commence avec un maître de maison qui prend soin d'établir une vigne parfaite. Il ne se contente pas d'en parler, d'en planter les sept. Il l'entoure d'une haie pour la protéger, creuse un pressoir pour y recueillir le fruit, bâtit une tour pour la surveiller. Les détails que Jésus mentionne montrent que le propriétaire investit tout ce qu'il faut pour rendre la vigne prospère et sécurisée. Cette vigne soigneusement préparée symbolise la générosité et la prévoyance de Dieu. Il ne laisse pas son peuple sans protection ni direction. Au contraire, il lui donne tout ce qui est nécessaire pour porter du fruit. Le caractère généreux du maître contraste déjà avec l'attitude future des vignerons. Tandis que le maître équipe et confie les vignerons, eux trahiront sa confiance. Le maître confie ensuite
la vigne a des vignerons et s'en va. Cette mise en location représente la responsabilité confiée par Dieu aux hommes, et particulièrement aux responsables spirituels de gérer ce qui lui appartient. La vigne ne leur appartient pas, mais elle leur est confiée. Le maître reste propriétaire, même s'il semble absent. Il reviendra au temps opportun pour évaluer leur fidélité et leur rendement. Cela nous apprend que l'absence apparente de Dieu n'est jamais un abandon. Le maître est loin, mais il n'est pas absent. Il est silencieux, mais il observe. Lorsque vient le temps de la récolte, le maître envoie ses serviteurs. Le temps de la récolte symbolise le temps de l'examen, de la reddition des comptes. Dieu attend des fruits. Ce n'est pas un luxe, mais la conséquence naturelle de son investissement. Le propriétaire ne demande pas plus que ce qui est juste, seulement le produit de sa vigne, c'est-à-dire les fruits que la vigne devait normalement porter. Les serviteurs envoyés représentent les prophètes que Dieu a envoyés au fil des siècles. Leur mission est simple: rappeler au peuple sa vocation, récolter l'obéissance, la justice, la fidélité et l'amour que Dieu est en droit d'attendre. Le récit nous prépare à voir comment les vignerons traiteront ses serviteurs et à comprendre combien il est tragique de résister à la parole de Dieu. Cette scène introductive met déjà en lumière le cœur de la parabole. La bonté du maître, la responsabilité des vignerons, l'attente légitime de fruits et le temps du bilan. En bref, elle nous pose une question fondamentale. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a confié? Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a confié? Maintenant, essayons de commenter les versets 35 et 36. Les vignerons, s'étant emparés des serviteurs du maître, déployèrent contre eux une violence d'une noirceur inouïe. À celui-ci, ils infligèrent des coups brutaux qui résonnent comme un outrage à la justice. À celui-là, ils ôtèrent la vie, scellant son sort dans un silence sanglant. Et au troisième, ils jetèrent des pierres comme pour ensevelir sa dignité sous la fureur aveugle de leurs mains. Ainsi se dresse devant nous la scène tragique. La vigne, ce lieu consacré à la fécondité et à la paix, devient le théâtre d'une rébellion qui défie l'autorité légitime et insulte la bienveillance du maître. Pourtant,
Loin de se laisser dominer par l'amertume ou la vengeance, le propriétaire persiste dans la voie de la patience. Il ne se lasse pas d'envoyer des serviteurs, messagers de sa volonté et gardiens de l'ordre qu'il a établi. Et ces serviteurs, qui sont-ils? Ce sont les prophètes avant la venue de Jésus-Christ. Et maintenant, il s'agit de nous qui portons la parole de Dieu. Cette fois encore, il dépêche un cortège plus nombreux, une ambassade plus imposante, comme si le nombre pouvait adoucir les cœurs endurcis ou éveiller un restant d'honneur chez ceux qui l'avaient si cruellement bafoué. Mais la perfidie des vignerons demeure inchangée. Indifférents à la noblesse de la mission qu'on leur confie, insensibles au devoir, sourds à la voix de la raison, ils renouvellent leur acte d'ignominie. Ce second envoi ne fait qu'augmenter leur témérité. Les serviteurs, comme plus nombreux, subissent le même sort que leurs devanciers: violence, humiliation et mépris. C'est l'acharnement de l'iniquité, la répétition implacable du mal sous ses formes les plus dures. Ainsi, par ce geste d'une brutalité réitérée, les vignerons révèlent un cœur devenu étranger à la gratitude, rebelle à l'autorité, insoumis à la justice. Entre parenthèses, moi j'accepte l'autorité de la Bible, mais je n'accepte pas l'autoritarisme de ceux et celles qui s'en servent. Ils ne voient dans les envoyés du Maître ni légitimité ni message, mais seulement une intrusion dans leur ambition dévorante. Le Maître attend du fruit, eux réclament l'héritage. Ah, l'héritage. Beaucoup de personnes aiment l'héritage. Héritage, aujourd'hui, devient le sujet, motif des meurtres. Beaucoup tuent leurs frères à cause de l'héritage. Pourquoi ils aiment tant l'héritage? C'est parce que l'héritage ne leur a pas demandé de l'énergie ou d'autres choses sur le plan intellectuel. Donc, c'est une chose qu'ils ont reçue gratuitement. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire combien l'héritage peut être un sujet de beaucoup de méfaits. Dans l'écho de cette scène violente,
on perçoit la tristesse d'une humanité qui rejette ce qui lui est offert pour son bien, qui repousse la main tendue et déchire le lien sacré entre donateur et gardien. La parabole, en ces traits sévères, révèle le drame des résistances humaines et la patience surhumaine d'un maître qui persévère, même face à l'ingratitude, dans l'espérance qu'un jour peut-être ces cœurs de pierre se laisseront toucher par la lumière de la vérité. Maintenant, nous abordons les versets 37 à 39. Le récit des versets 37 à 39 parvient ici à son sommet dramatique après la succession d'envois infructueux, après les violences infligées aux serviteurs. Le propriétaire n'entre pas dans la logique du châtiment immédiat. Il accomplit un geste extraordinaire, un geste ou que seule une bonté inépuisable pouvait inspirer. Il envoie son fils. Non un serviteur de plus, non un messager subalterne, mais celui en qui réside l'autorité, la filiation, la dignité même de la maison. Envoyer le Fils, c'est livrer le trésor le plus précieux, c'est mettre à nu le cœur même du Père. Alléluia. Ce dernier ne se fait aucune illusion quant aux exigences du droit. Son Fils, porteur de son nom et de son autorité, devait être honoré par les vignerons. Ils auront du respect pour mon fils, dit-il. Oh, on pourrait croire à une naïveté. Pourtant, ce n'est pas méconnaître la noirceur des vignerons, mais affirmer la grandeur de la confiance du maître, c'est Dieu, laquelle transcende la méchanceté humaine. C'est le signe d'une patience souveraine, d'une persévérance qui dépasse la logique des hommes. Mais lorsque les vignerons voient venir le Fils, la convoitise et la rébellion se déchaînent. Ils ne perçoivent pas sa venue comme un honneur, mais comme une menace. Comme une menace. Chers amis, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous ne voyons pas Jésus aujourd'hui, nous ne voyons pas Dieu aujourd'hui, mais nous voyons Dieu dans le frère, dans la sœur, dans son serviteur, dans la personne de son serviteur. C'est là, c'est dans la personne du serviteur de Dieu qu'on voit le Christ. Les vignerons ne voient pas l'occasion de se réconcilier, mais un obstacle entre eux et une ambition qu'ils nourrissent en secret. Leurs paroles dévoilant leurs pensées. Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ah, l'héritage. C'est l'apogée du drame moral. L'ultime envoyé est reçu non avec respect, mais avec haine. Oh, que c'est dur de recevoir un envoyé de Dieu, un homme de Dieu, avec un tant de mépris.
Alléluia. Le Fils n'est pas reconnu. Il est contesté, rejeté, éliminé. Cette scène évoque l'histoire entière des relations entre Dieu et son peuple. Entre parenthèses, je me permets de vous dire que ce message est déjà incorporé dans mon nouveau livre qui s'appelle Le Code des 39 paraboles que vous pouvez trouver sur tous les sites d'Amazon. Je ferme la parenthèse. Cette scène évoque l'histoire entière des relations entre Dieu et son peuple, telles que les prophètes l'ont parfois dépeinte avec des accents déchirants. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, le serviteur souffrant est décrit comme méprisé et abandonné des hommes, ou rejeté par ceux qu'il venait sauver. De même, dans le psaume 2, versets 2 et 3, les nations conspirent contre loin de l'Éternel en disant « Brisons leurs liens ». Ces références soulignent combien la parabole s'inscrit dans la continuité d'un combat spirituel ancien, celui de la lumière, ou bien entre la lumière qui se donne et les ténèbres qui veulent s'emparer de l'héritage. Les vignerons ne cherchent pas simplement à se débarrasser d'un envoyé de plus, ils veulent s'emparer du domaine. La vigne n'est plus pour eux un bien confié, mais un butin convoité. Alléluia. Leur raisonnement est l'expression ultime de l'orgueil humain. Nous prendrons sa place. Oh, les hommes veulent prendre la place de Jésus. Alléluia. Nous prendrons son héritage. Nous deviendrons maîtres de ce qui ne nous appartient pas. Ainsi naît l'usurpation, fille de la convoitise et mère de la violence. Alléluia. Ce désir démesuré conduit à la tragédie. Il se saisissant du Fils, le jette hors de la vigne, symbole de son rejet hors du cadre légal, hors de la cité, et le mettre à mort. Rappelez-vous que Jésus a été crucifié hors de la ville. Hors de la ville. Jésus est crucifié et mort hors de la ville. Ce geste violent entre tous devient la clé de la lecture prophétique de la mission de Jésus. Jeté hors de la vigne, c'est-à-dire hors du lieu qui aurait dû connaître son autorité légitime. Il est semblable à celui qui sera crucifié hors de la porte, selon l'expression de l'Épître aux Hébreux. Rejeté hors de son héritage, il manifeste le drame du refus, mais aussi l'accomplissement mystérieux du dessein divin. L'envoi du Fils, son rejet, sa mort, s'inscrivent dans une dramaturgie qui dépasse le cadre de la parabole. Jésus en dévoile ainsi la profondeur. L'histoire du royaume
passant par le don absolu, par la vulnérabilité offerte, par la mort qui précède la vie. Le Fils est mis à mort par ceux qui devraient porter du fruit. Mais cette mort, loin d'être la fin, devient l'ouverture d'une nouvelle histoire. Elle révèle l'excès d'amour du Maître, son refus de céder à la violence et son engagement irréversible envers la vigne qu'il a plantée. Ce geste des vignerons met aussi en lumière l'aveuglement du cœur humain. Ils pensent pouvoir usurper l'héritage en éliminant l'héritier. Ils croient que la mort du Fils leur donnera la souveraineté, comme si l'autorité divine pouvait être éteinte par la violence humaine. En cela, ils symbolisent l'illusion de toute révolte contre Dieu, celle de croire que l'on peut posséder ce qui appartient au Créateur en se débarrassant de lui. Mais toute usurpation finit dans l'échec. Toute rébellion contre Dieu s'effondre sous son propre poids. Deux vérités se détachent, alors qu'avec force. D'abord, le Maître ne renonce pas à son droit ou jamais à son droit sur la vigne. La mort du Fils ne sera pas la fin de l'histoire, mais son point de bascule. Ensuite, le Fils, bien que rejeté, demeure l'héritier légitime, mort aujourd'hui, mais exalté demain. Cette tension entre rejet et victoire, entre défaite apparente et triomphe réel donne à la parabole une résonance eschatologique. La mort du Fils n'est pas une capitulation, mais une étape nécessaire vers la révélation de sa royauté. Ainsi, la parabole, dans la simplicité de son récit, déploie une profondeur théologique impressionnante. Elle met en scène la patience de Dieu, l'endurcissement de l'homme, la mission du Fils et la tragédie de son rejet. Elle annonce en filigrane ce qui se jouera sur la colline du Golgotha. L'amour livré à la violence, la lumière affrontant les ténèbres, l'héritier jeté hors de la vigne pour devenir paradoxalement la pierre angulaire. À travers cette scène, la question essentielle demeure. Que faisons-nous du Fils que le Père envoie? Le respect dû à l'héritier ne peut être fait. On ne peut l'ignorer ni se l'approprier. On ne peut que le recevoir ou le rejeter. La parabole nous place devant une alternative. Accueillir le Fils et devenir qu'un participant de son héritage, ou le repousser et se heurter à lui. Le Fils envoyé incarne la générosité du Père. Son rejet manifeste la dureté du cœur humain, mais la parabole, dans son caractère tragique, laisse entrevoir une espérance. Ce qui a été rejeté deviendra la source d'un nouveau commencement. Alléluia. Le Fils
Mis à mort quand sera exalté, et l'héritage qu'on a voulu usurper sera confié à un peuple qui en produira les fruits. Voyons maintenant les versets 40 à 42. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. La question posée par Jésus ne se contentant pas de clore un récit, elle ouvre un jugement. Jésus interroge ses auditeurs non seulement sur la logique du texte, mais sur la logique du royaume. Le maître de la vigne, image limpide de Dieu, ne peut rester indifférent aux atrocités commises par ceux à qui la vigne fut confiée. Il n'est pas un Dieu absent, ni un propriétaire inconscient. Il est celui qui vient, qui juge, qui rétablit la justice selon la vérité et non selon l'apparence. Le verdict surgit presque malgré eux de la bouche des auditeurs. Il fera périr misérablement ces misérables. La sentence est sévère à la mesure de la faute. Les vignerons ont non seulement manqué à leur responsabilité première, qui est celle de produire le fruit, mais ils ont franchi la limite de l'inacceptable. Ils ont tué les serviteurs, puis le Fils. Devant un tel crime, le jugement n'est pas seulement logique, il est incontournable. Ce jugement rappelle celui prononcé par le prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 5, où Dieu déclare au sujet de sa vigne, je cite, « J'enlèverai sa haie, et elle sera broutée, je renverserai sa clôture, et elle sera foulée. » Le châtiment découle de l'infidélité et de la corruption. La vigne, symbole de bénédiction et de mission, devient le lieu du jugement lorsque les gardiens trahissent leur mandat. En effet, la vigne appartient au maître. La vocation des vignerons n'était pas la possession, mais la gestion. Ils se sont comportés non comme des serviteurs dévoués, mais comme des usurpateurs. La justice divine n'est pas un caprice, mais une restauration. Elle restitue la vigne à sa finalité originelle, à sa capacité de produire du fruit. Le remède au drame n'est donc pas l'abandon de la vigne, mais son transfert. Le maître affermera la vigne à d'autres vignerons. Cette phrase résonne comme un tremblement théologique. Elle annonce une rupture historique, une distribution spirituelle, un renouvellement du peuple chargé de la mission. La vigne n'est pas détruite, elle est confiée à un peuple qui en donnera le fruit. Ce principe traverse toute l'Écriture. Dieu ne renonce jamais à son projet, mais change les instruments.
Cette idée est déjà évoquée dans le psaume 80, verset 9 à 15, où Israël est la vigne transplantée par Dieu. Lorsque celle-ci se corrompt, le psalmiste crie: pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Ainsi la parabole actualise ce cri ancien. La vigne, confiée au mauvais gardien, est en péril. Elle appelle un gardien fidèle. Le Nouveau Testament en dévoile l'accomplissement. Jésus annonce ici ce qui se réalisera pleinement dans sa mort, sa résurrection et la naissance de l'Église. Le peuple de la vigne ne se définit plus par la naissance, mais par la foi. Le royaume de Dieu se place non en abolissant les promesses, mais en élargissant leur portée. Romains 9, verset 25 l'exprime avec force en citant ce que le prophète Osée a dit. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Alléluia. La vigne restant la même, mais les vignerons changent. Le maître cherche des gardiens fidèles, non pas l'origine, mais par la réponse à son appel. De même, Jésus déclare que dans Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Le fruit que le maître attend n'est pas l'œuvre d'une tradition, mais d'une communion vivante avec le Fils. Le jugement des vignerons infidèles n'est pas la fin, c'est la transition. Le maître ne renonce ni à la vigne, ni aux fruits. La fécondité demeure quand l'objectif central du royaume. Ce n'est pas un transfert par vengeance, mais par justice. La vocation demeure la même, produire le fruit au temps de la récolte. Le maître ne demande rien d'extraordinaire, seulement ce qui lui revient. La justice, l'obéissance, la fidélité. C'est là que la parabole rejoint l'expérience humaine, car chacun, à sa mesure, est un vigneron. Chacun reçoit un héritage, un sol fertile, des occasions, des talents, une mission. Le maître en demande un fruit conforme à ce qu'il a semé. La question devient alors personnelle. Sommes-nous des vignerons fidèles ou des usurpateurs? Considérons-nous la vigne comme un don ou comme un droit? Remettons-nous au maître ce qui lui revient ou tentons-nous de nous approprier ce qui ne nous appartient pas? La parabole met en tension deux réalités: la patience infinie du maître et la responsabilité incontournable des vignerons. Dieu est patient, mais non indifférent. Il tarde à juger, mais il n'oublie pas. Il donne du temps, mais ce temps est orienté vers le fruit. Le refus obstiné d'obéir n'annule pas son œuvre.
Il déplaça l'œuvre vers un peuple plus réceptif. Ainsi, lorsque les auditeurs prononcent la sentence, il fera périr misérablement ces misérables. Ils se condamnent eux-mêmes, se reconnaissant dans les vignerons infidèles. Jésus les amène à prononcer leur propre jugement, non pour écraser, mais pour les faire réfléchir, pour ouvrir leurs yeux, pour les conduire à la repentance. La parole résonne alors comme un appel. Soyez les vignerons fidèles. Soyez ceux qui connaissent la valeur de la vigne, la dignité de la mission, la beauté du fruit. Le maître viendra, c'est une certitude. La question n'est pas s'il viendra, mais ce qu'il trouvera. Trouvera-t-il la vigne dépouillée ou florissante? Trouvera-t-il des gardiens infidèles ou des serviteurs dévoués? L'enseignement de Jésus traverse les siècles. Il s'adresse encore à nous. Le maître de la vigne viendra. La parabole nous laisse avec cette promesse solennelle. La justice finira par éclore. La vigne ne restera pas entre les mains de ceux qui la profanent. Dieu recherchera le fruit. Dieu récoltera la justice. Le royaume sera confié à ceux qui le reçoivent avec respect, avec amour, avec fidélité. Ainsi s'achève cette scène riche en avertissement, mais pleine d'espérance. Ce qui demeure, c'est l'appel à la fécondité spirituelle, à la fidélité envers le Maître et à la joie de lui remettre des fruits dignes de sa patience. Le jugement est certain, mais la grâce demeure offerte. La vigne peut encore fleurir. Alléluia. Nous abordons maintenant les versets 42 à 46, la dernière section. Jésus, poursuivant son adresse aux chefs religieux, les conduit à la conclusion spirituelle et prophétique de la parabole. Après avoir obtenu d'eux-mêmes le jugement qu'ils méritent, il leur cite une parabole solennelle tirée des Écritures. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose merveilleuse à nos yeux. Ce verset tiré du psaume 118, versets 22 et 23, forme un éclair de révélation. Les chefs d'Israël, qui se considéraient comme les architectes de la foi, n'ont pas reconnu la pierre vivante, celle autour de laquelle l'édifice tout entier devait s'ajuster. Ils l'ont rejetée, méprisée, jugée indigne, alors même qu'elle était la pierre choisie par Dieu. Paradoxalement, le rejet humain devient le sceau de l'élection divine. Le dessein de Dieu renversant les perspectives. Ce que l'orgueil humain méprise, oh, Dieu l'exalte par ses paroles. Jésus affirme sa portée, sa propre identité messianique.
Il est la pierre angulaire, le fondement inépuisable, le fondement inébranlable du royaume. Eux, les bâtisseurs théoriques, ont échoué à reconnaître la pierre essentielle. Ils ont construit sans le fondement. Le scrutin religieux, pourtant minutieux, est aveuglé par la dureté du cœur. Puis vient la semence d'une gravité qui résonne comme un décret irrévocable. Alléluia. La sœur. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Ces mots ne sont pas une condamnation ethnique, mais spirituelle. Le royaume n'est pas un territoire, mais une vocation, celle de porter du fruit. Israël n'a pas été rejeté en tant que peuple. Ce sont les chefs incrédules qui, par leur refus obstiné, se disqualifient eux-mêmes. Le royaume passe à ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou païens, que je remplace par le mot païen. Dieu se forme un peuple nouveau, un peuple de la foi, dont la vocation est de produire les fruits dignes de la vigne du Seigneur. Jésus ajoute, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui tombera, elle tombera, sera écrasée. Ici s'exprime la double action de la pierre angulaire. Salut pour ceux qui se soumettent. Jugement pour ceux qui la combattent. La pierre n'est pas passive, elle est porteuse de puissance et de vérité. Celui qui trébuche sur le Christ en refusant de croire se blesse. Celui qui tombe, celui sur qui tombe le jugement final du Christ sera irrémédiablement écrasé. Deux attitudes, deux issues, humilité et vie, rébellion et ruine. Lorsque les principaux sacrificateurs et les pharisiens entendent ces paroles, l'Évangile dit qu'ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Alléluia. Ce dévoilement intérieur n'est pas celui de la repentance, mais celui de la colère. Au lieu de se laisser convaincre par la lumière qui les met en évidence, ils s'irritent davantage. La vérité qui les démasque ne les guérit pas, elle les irrite. Ils cherchent à se saisir de Jésus. Leur réaction illustre la parabole elle-même. Les vignerons rebelles tentent d'éliminer l'unique et véritable héritier. L'enseignement se change en drame. Le cœur se ferme définitivement. Cependant, un obstacle les retient. Ils craignaient la foule. Cette crainte montre leur duplicité. Ils se préoccupent non de la justice, mais de l'opinion. Leur autorité n'est qu'apparence. Leur zèle religieux s'effondre devant la peur du peuple. Ainsi, le contraste est frappant. Jésus parle avec autorité et vérité, tandis que ses adversaires agissent par calcul et crainte. Dans ces derniers versets, le message se resserre, austère et lumineux à la fois.
Le Christ est la pierre centrale du dessein divin. Le rejet du Christ entraîne un jugement. Le royaume est confié à ceux qui croient et produiront du fruit. L'endurcissement des chefs religieux n'est pas une fatalité imposée, mais un choix tragique. La scène se clôt sans qu'ils aient pu arrêter Jésus. La parole demeure puissante et prophétique. Jésus avance envers la croix. Eux avancent envers leur propre ruine spirituelle. La parole a été dite et nul ne pourra la faire qu'en terre. Ainsi, les versets 42 à 46 sont comme le sommet de ce chapitre. Une proclamation messianique, un jugement annoncé et une invitation implicite au repentir. La pierre est posée, chacun doit choisir comme il se positionne. Chacun doit choisir comment il se positionne par rapport à elle. La parabole des vignerons meurtriers résume la dynamique spirituelle de toute l'histoire de la rédemption en 10 points. Le premier point, Dieu plante. Le premier point, Dieu plante. Dieu est l'initiateur, l'architecte et le fondateur de toute œuvre bonne. Il plante la vigne comme il plante en l'histoire du salut. Il prépare le terrain, circonscrit l'espace, établit les lois et donne les ressources. Rien n'échappe à son intention première, la fécondité, la prospérité et la paix. Deuxième point, Dieu confie. Dieu confie, il est le maître de la vigne. Il confie son œuvre à des vignerons. Dieu choisit de déléguer, de confier aux hommes une responsabilité réelle. Et il les établit intendants, non propriétaires. La vigne ne leur appartient pas, mais elle leur est confiée pour qu'ils la fassent fructifier. La confiance divine révèle sa générosité, mais aussi sa volonté de partenariat avec l'homme. Le troisième point, Dieu envoie. Lorsque vient le temps de la récolte, Dieu envoie ses serviteurs. Il ne réclame pas l'impossible, seulement le fruit légitime de sa propre plantation. Ces envoyés viennent rappeler le lien, l'alliance, la fidélité. Dans l'histoire biblique, ce sont les prophètes, porteurs d'une parole tantôt douce, tantôt sévère, mais toujours miséricordieuse. Quatrième point, refus. L'homme refuse. Le refus se manifeste d'abord par l'indifférence, puis par l'hostilité et finalement par la violence. L'homme se rebelle contre la légitimité divine. Ce refus n'est pas intellectuel seulement, il est moral et spirituel. L'homme se veut maître de la vigne, maître du temps, maître de l'héritage. Ainsi naît la rupture. Le cinquième point, Dieu persévère. La patience de Dieu dépasse toute mesure humaine. Devant le refus, il n'abandonne pas. Il envoie encore et encore. Il multiplie les appels, renouvelle les avertissements,
prolongeant le délai du jugement. Sa persévérance en révèle l'immensité de sa miséricorde. Dieu ne se laisse pas. Dieu ne se lasse pas d'appeler. 6e point, Dieu donne son Fils. L'ultime geste de Dieu, celui qui excède toute attente, est le don du Fils. Ils auront du respect pour mon Fils, pense le Maître. C'est l'espérance suprême, le sommet de la patience divine. À travers le Fils, Dieu ne parle plus seulement par ses serviteurs, mais par celui qui est sa propre substance. C'est la révélation la plus intime, la plus totale. 7e point, l'homme rejette et tue le Fils. La réaction des vignerons atteint le paroxysme du mal. Non seulement ils ne respectent pas le Fils, mais ils le tuent. Ils veulent s'emparer de l'héritage. Le péché humain se dévoile dans toute sa crudité, la volonté de s'affranchir totalement de Dieu et de son autorité. Le rejet du Christ est l'acte le plus tragique de l'histoire humaine. Le 8e point. Dieu juge, mais restaure. Dieu ne se lasse pas. Dieu ne laisse pas le mal triompher. Le jugement vient juste et inévitable. Les vignerons violents périssent comme Jésus l'annonce. Mais le jugement n'est jamais le dernier mot. Dans la logique divine, justice et restauration coexistent. Dieu retire la vigne à ceux qui la méprisent, mais il ne renonce pas à son projet. La vigne demeure. Le 9e point, le royaume continue avec un appel nouveau. Le royaume ne s'arrête pas parce que certains le refusent. Dieu se forme un peuple nouveau, non défini par la chair, mais par la foi. Les portes s'ouvrent aux humbles, aux repentants, aux nations. Le royaume s'étend et se renouvelle. Le dessein de Dieu traverse le refus humain et triomphe de la haine et se déploie dans la grâce. Enfin, le 10e point, invitant chacun à répondre au royaume, après avoir jugé les vignerons rebelles et établi un peuple nouveau. Dieu ne cesse d'appeler chaque génération à entrer dans son royaume. L'histoire ne s'arrête pas au constat du rejet ni à la proclamation du jugement. Elle s'ouvre comme une porte en devant chaque être humain. Le message devient personnel, pressant, universel. Le royaume est offert, non imposé. Chacun est invité à accueillir le Fils rejeté, à reconnaître la pierre angulaire et à devenir un vigneron fidèle. L'appel demeure en produire. L'appel en demeure. Il constitue de produire du fruit, vivre dans la lumière et honorer celui à qui appartient la vigne. Ainsi, la parabole se prolonge dans nos vies et l'invitation de Dieu résonne encore aujourd'hui. Douce, ferme,
persévérante, appelant l'homme à la conversion, à la foi et à la communion avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ce message que ton serviteur vient d'annoncer. Seigneur éternel, notre Dieu, je te demande, en Père, au nom de ton Fils en Jésus, de permettre qu'il porte du fruit, de permettre qu'il change des cœurs, de permettre que les hommes et les femmes soient libérés, Seigneur, de permettre que les hommes et les femmes parviennent à la lumière. C'est au nom de Jésus que je te prie, à qui seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Qui sait, dimanche prochain, à dimanche prochain. Bye bye.